Salut les entrepreneurs, salut les autres, salut les internets. Vidéo bagnole parce que regardez ça, c'est complètement dégueulasse la météo et a priori ça va pas s'améliorer. Donc comme c'est un vlog, je veux pas le faire dans mon bureau, mais il n'y a aucun endroit extérieur agréable à filmer. Donc ce sera vlog bagnole, tant pis pour vous. Aujourd'hui je voudrais parler de deux choses. Bon, premièrement l'évolution de la chaîne, c'est cool. C'est vraiment cool parce que je crois que la dernière fois que j'ai fait un vlog, j'ai dit que j'avais fait un mois à 100 et le deuxième, je serais sûrement à 200. Très bien. Maintenant, je suis à peu près 400. On va dire, je suis un peu moins, mais le temps que je monte le vlog, que je vous le montre, je serai peut-être à 400 ou à 390. Du coup, on est sur une série où chaque mois, ça double. Donc, dans quelques années, je serai à plusieurs milliards d'abonnés. C'est les maths, c'est pas moi. Bon, plus sérieusement, donc oui, ça c'est cool. En fait, YouTube m'a sorti des limbes où il m'avait mis. Effectivement, c'est ce que j'avais dit dans le dernier vlog. Dans le dernier vlog, je disais, a priori, YouTube recommence à pousser mes vidéos. Oui, YouTube pousse mes vidéos. Il les pousse à un public qui a l'air de correspondre à ce que je produis comme contenu. Donc les gens commentent, les gens s'abonnent, les gens font des vues. J'ai une vidéo qui a fait plus de 2000 vues et une deuxième qui est en train de faire 2000 vues. Deux vidéos où je tape un peu sur l'État. En tout cas sur des propositions de loi. Donc c'est pas le contenu auquel vous devez vous attendre, parce que oui, je râle de temps en temps sur l'État, mais moi, mon objectif, c'est quand même de vous pousser à vous démerder, de vous inciter, que ce soit par la création d'entreprises ou l'adaptation de votre mode de vie pour prendre des décisions financières plus justes, que vous puissiez sortir de la merde par vous-même, principalement. Alors oui, si l'État va dans la bonne direction, ça aide. Si l'État va dans la mauvaise direction, il faut pagayer à contre-courant. C'est la vie. C'est pas moi qui vais changer les choses, sauf peut-être si je deviens quelqu'un avec des milliards d'abonnés, mais c'est pas demain la veille. Donc c'est pas moi qui vais changer les choses. Moi, je peux vous montrer comment j'essaye de pagayer à contre-courant. Le deuxième sujet dont je voulais parler, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Ok, hors sujet? Non, pas hors sujet. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est quoi? C'est les Ptolémées, donc dynastie macédonienne qui a régné sur l'Égypte, qui décident de rassembler tout le savoir du monde dans une bibliothèque. Et donc, à l'époque, bibliothèque, ça voulait dire surtout un endroit où on stockait des rouleaux de parchemin. Donc, ils voulaient que tout le savoir de l'univers soit dans cette bibliothèque. Et aujourd'hui, la bibliothèque d'Alexandrie, vous l'avez dans la poche, vous l'avez sur votre smartphone. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est Internet. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on m'a dit, plusieurs personnes m'ont dit, que je donnais trop d'infos sur ma chaîne, trop d'infos gratuites, et que si je voulais vendre, il fallait que je donne moins d'infos et que je vende plein de petites formations. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça parce que moi, je ne mets pas mes contenus sur Internet que pour vendre. Oui, si vous m'achetez des trucs, ça m'arrange. Et oui, je vais développer à l'avenir un modèle économique où chaque apport d'affaires qui me vient de la chaîne va être provisionné pour tourner des vidéos. Voilà, je vous le dis. Donc, aujourd'hui, ce que je vends sur YouTube, j'ai mis un taux horaire un peu plus élevé que ce que j'ai coutume de faire. En tout cas, j'ai mis le taux horaire haut de gamme, y compris pour les prestations un peu basiques. Et l'idée, c'est que les petits quelques pourcents que je gratte à chaque fois que je vais vendre une prestation via les vidéos, je vais les provisionner et je vais m'en servir pour financer la production de vidéos. Donc, ce qui est gratuit sera gratuit aujourd'hui parce que c'est moi qui l'avance, et demain parce que ce seront les gens à qui je vends des services qui payent la production de vidéos. En tout cas, c'est le modèle économique que j'ai imaginé. J'avais dit que j'en ferais un live pour le construire avec vous. Ça a l'air d'intéresser personne, donc je l'ai pas fait. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de la bibliothèque d'Alexandrie? La bibliothèque d'Alexandrie, pour moi, au XXIe siècle et plus tard peut-être, c'est Internet. Internet, c'est l'endroit où on va pouvoir déposer tous les contenus. Et dans la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait de tout. Il y avait beaucoup d'ouvrages très intéressants et aussi des choses archivées qui ne devaient pas être très intéressantes. Et c'est un endroit où ont été piochés tous les savants de l'Empire romain notamment pour redigérer les contenus qui étaient dans cette bibliothèque et les diffuser un peu partout. Et c'est vachement intéressant parce que c'est ce que j'essaye de faire. Moi, je ne prétends pas que je vais révolutionner l'entrepreneuriat. Non. Moi, je veux le rendre accessible à tous. En tout cas, à tous ceux qui ont les compétences intellectuelles pour devenir entrepreneurs. Voilà, il y a des gens, soit parce qu'ils n'ont pas
le temps de le travailler, soit parce que carrément y a des connexions qui sont pas les mêmes que les nôtres, enfin que celles des entrepreneurs dans leur cerveau, j'en sais rien. En tout cas, il y a des gens qui vont pas y arriver. C'est un fait, c'est comme ça, j'y peux rien. Vous y pouvez rien non plus, a priori. Euh, les autres, si la problématique que vous avez, c'est le manque d'accès à l'information, j'essaye de la vulgariser pour vous donner accès à cette information. Voilà. Et ce que je veux, ce que j'essaye de faire quand je tourne une vidéo, c'est dire, voilà, cette vidéo alimente la bibliothèque d'Alexandrie. C'est-à-dire que dans 100 ans, quand moi je serai mort, sauf, sauf si on transfère mon cerveau dans un robot, mais à part ça, dans 100 ans, je serai mort. Dans 100 ans, quand moi je serai mort, ces contenus, ils seront toujours là. Et il faut qu'ils soient utiles, au moins un peu. Et donc, il ne faut pas qu'à la fin de la vidéo, le seul moyen d'avoir l'information, ce soit de cliquer sur un lien pour m'acheter un truc. Parce que ce truc-là ne sera plus là. Moi, je veux que mes vidéos soient intemporelles. Peut-être que dans 200 ans, ça intéressera plus que des archéologues qui regarderont ça, des archéologues de la data qui regarderont ça en se disant qu'est-ce qu'ils étaient cons les gens au 21e siècle. Peut-être. Mais au moins, ça apportera quelque chose à quelqu'un. Voilà. Même si c'est pour que les gens du futur se foutent de ma gueule. C'est pas grave. Je considère que j'aurais fait mon boulot. Voilà. Donc, c'est le postulat que j'ai. Et du coup, je ne veux faire que des contenus pérennes. Peut-être pas tous utiles. Des fois, je me plante. Voilà, si vous foutez de ma gueule parce que je me plante, bah, ça, amusez-vous bien. Voilà. Mais, en tout cas, les contenus ont vocation à rester pérennes et à rester comme ça. Du coup, je veux aussi que peut-être quand je serai mort, mes enfants montrent mes vidéos à mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants en disant bah, regardez, ça c'était papy avec sa casquette. Et raconter ça aux gens. Et il y avait 2000 personnes qui trouvaient ça bien. Voilà. Et peut-être que ce sera une audience plus grosse que ça. Moi, quand je me suis lancé sur YouTube, j'imaginais que le succès, ce serait d'avoir 10 000 vues. En gros. 10 000 vues et à terme 10 000 abonnés si je fais suffisamment de vidéos autour de 10 000 vues. Il semble que, bon, en abonnés j'en ai quelques centaines, mais en termes de vues, on s'approche de ça et donc j'imagine que vraiment je fais l'effort assez longtemps. Je pense que sur le long terme, on va s'orienter vers un truc comme ça. Si c'est mieux, c'est mieux. Donc voilà l'idée. L'idée, c'est d'alimenter la bibliothèque d'Alexandrie. Et comme la bibliothèque d'Alexandrie, à la fin, elle va cramer. Je ne sais pas ni pourquoi ni comment, mais à la fin, la bibliothèque d'Alexandrie, elle crame. Elle a cramé plusieurs fois. Et la dernière fois, c'était la bonne, entre guillemets, il n'y avait plus rien. Mais entre-temps, ça a été un nœud où tout le savoir de l'humanité, en tout cas de l'humanité telle qu'elle était connue par le monde gréco-romain, tout le savoir de l'humanité était rassemblé à l'intérieur de ce truc-là. Et aujourd'hui, on a ça à disposition, ça s'appelle Internet. C'est une révolution incroyable. Moi, je dis toujours, Internet, c'est une révolution qui est de l'ordre de l'invention de l'imprimerie. On ne sait pas encore tout ce que ça va fournir, et nous, on essaye, comme les moines copistes qui regardaient ces machines à imprimer, qui se disaient qu'est-ce qu'on va faire de ça, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, dont le métier est de recopier des trucs. Ben, on est un peu dans cette situation-là. Voilà, on a l'IA qui arrive, mais les révolutions, elles arrivent tous les 5 ans, et on n'a pas conscience de quelle révolution en est une vraie, et quelle révolution est juste un effet de mode qui va passer derrière. Second Life, tout le monde disait que c'était la révolution de demain, tout le monde s'en branle, et la plupart d'entre vous ne savent pas de quoi je parle, et c'est tant mieux. À côté, aujourd'hui, c'est l'IA, entre guillemets. J'aurais peut-être une vidéo sur l'IA si j'ai le temps, j'ai un avis bien arrêté sur la question, mais peu importe. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Vous avez votre idée. Moi, j'ai mon idée. Peu importe, on ne sait pas qui a raison. En tout cas, la révolution est en marche. Et on essaye d'y contribuer ou de s'y opposer, comme on peut. Moi, j'essaye d'y contribuer. Moi, je pense qu'on va aller dans la bonne direction. J'essaye de faire en sorte de mettre toutes les billes que je peux mettre pour qu'on aille dans la bonne direction. Et voilà. C'est pour ça que je fais cette chaîne. Et donc, vous continuerez à avoir des contenus gratuits. Et j'enchaîne sur le moment où je vous vends des trucs. J'ai mis dans les descriptions de mes vidéos un lien vers un site. Bon, il est un peu sommaire. L'idée, c'est que je vais créer des contenus textuels qui ressemblent à mes vidéos pour que les gens qui cherchent encore sur Google ou sur les GPT demain puissent me trouver plus facilement et alimenter YouTube et vice-versa. Et j'ai mis des liens vers des séances de coaching à l'intérieur. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est que je vous vends du temps.
vous l'achetez comme vous voulez, et je vous aide à avancer sur vos projets. Voilà, c'est évidemment parfaitement facultatif, c'est pour ceux qui en sentent le besoin. Donc cette chaîne va montrer qu'est-ce que j'ai comme compétences, et derrière, si vous avez envie, plutôt que d'acquérir vous-même les compétences, de prendre un raccourci et de me faire bosser sur vos projets, vous prenez un rendez-vous, voilà, on en discute, on voit ce qui est possible de faire ou pas, quel type d'accompagnement va vous aller, est-ce que justement c'est un accompagnement où je vous aide à monter en compétence en vous tenant par la main plutôt qu'en vous montrant des vidéos et en identifiant avec vous sur quel sujet c'est le plus important de travailler et comment on y travaille et quelle méthode on applique et quelle méthode est peut-être moins adaptée à vous. Voilà. Ou alors carrément, vous me déléguez des trucs. Après, j'aurai pas le temps de prendre les projets de tout le monde, hein. Moi, ce que je veux éviter aujourd'hui, c'est de retomber dans mon métier actuel. Là, je suis dans une petite période d'intercontrat où j'ai un peu de temps libre. Quand je dis j'ai un peu de temps libre, c'est que je bosse que 42 ou 43 heures par semaine. Euh, où j'ai un peu de temps libre et donc je le consacre à cette chaîne, etc., à reconstruire un modèle. Si ce modèle il marche, l'idée c'est justement d'arrêter de prendre des gros projets où je passe un jour ou deux par semaine sur des projets de mes clients à les piloter à leur place. Par contre, on peut très bien imaginer une solution en entre-deux, entre juste je vous vends 1 heure en face à face et après vous vous démerdez et je m'occupe de tout. Je ne sais pas encore placer ce curseur-là, mais on peut le construire ensemble s'il y a des gens que ça intéresse, hein, s'il y a des gens qui ont des vrais besoins. Et je placerai aussi des formations. J'ai pas encore mis le lien vers les formations parce qu'avec la boîte avec laquelle je travaille, l'organisme de formation avec lequel je travaille, on est en train de tout recalibrer. Voilà, de refaire les horaires, de redéfinir quelles formations sont en présentiel ou en distanciel. On ne fait pas de formation vidéo, encore une fois. On la fera quand moi je serai bon en vidéo, parce qu'à part moi, personne n'est ne serait-ce qu'un peu bon en vidéo. Mais aujourd'hui, on n'en fait pas. Avec cet organisme de formation, on est en train de tout recalibrer. Quelles sont les formations CPF, quelles sont les formations en individuel, quelles sont les formations en groupe. Il faut revoir tout le modèle économique parce que, comme beaucoup de choses, il y a une instabilité administrative là-dessus. Et quasiment tous les ans, ils changent les critères pour la prise en charge des formations. Et donc, on doit tous retaper. Bon, on est en train de faire cet exercice-là. Après aussi, il y a l'histoire que c'est très facile si je vous donne le nom de l'OF, que vous regardiez dans les actionnaires, que vous trouviez mon adresse perso et que vous veniez m'emmerder. Donc j'ai pas non plus envie de trop la publier sur internet parce que je commence déjà à avoir 2-3 haters, voilà, j'ai pas envie qu'ils débarquent chez moi avec un fusil. Bref, en tout cas, voilà, j'ai pas directement mis les liens, mais voilà, on pourra discuter au cas par cas si ça vous intéresse de prendre une formation. Donc en gros, même si tout n'est pas encore calé, il y a 3 formations qui seront là l'année prochaine et qui seront là même cette fin d'année. S'il y en a une où le programme n'est pas encore tout à fait calé pour cette nouvelle version, on le fera à l'arrache au dernier moment pour vous, si besoin. Donc c'est création de site internet, plus sur la partie rédaction de contenu, organisation de son contenu, définition de sa stratégie, etc., que sur la partie graphique, technique, etc. La partie graphique technique, on a 2-3 solutions à proposer, vous pouvez en prendre d'autres, c'est pas très important. L'important c'est d'être capable de rédiger, alimenter les algos, bien se positionner, s'assurer qu'on soit suivi, etc. Donc il y a cette partie-là. 2, il y a la partie définition du modèle économique et gestion. Ça c'est plutôt un associé à moi qui le fait, mais moi aussi j'en fais quelques-unes de temps en temps. Donc à voir. La 3e, c'est la partie création, tout simplement. C'est-à-dire voilà, on vous donne ces éléments et quelques autres pour vous aider à créer votre entreprise, définir combien il vous faut pour démarrer, quel statut il vous faut, etc., etc. Je suis en train d'essayer de concevoir une 4e, mais qui s'adresse a priori pas à vous, qui est sur la partie cybersécurité, initiation à la cybersécurité. C'est pas du tout pour former des experts en cybersécurité, non. Ça s'adresse aux chefs d'entreprise qui ne sait même pas faire un mot de passe correct, qui ne sait pas sauvegarder ses données, etc. Et en fait, à chaque fois que je vais les former sur d'autres sujets, j'ai des questions à ce sujet-là. Donc je me dis que autant les impacter dans une formation, voilà, on va vendre 2-3 jours de formation, où à la fin, ils sont autonomes, et même si leur cybersécurité n'est pas parfaite, ils vont pas se faire rançonner par le premier ado venu, ou le premier mec au Costa Rica qui a envie de se faire un peu de fric sur le dos d'un occidental. Donc voilà, ça c'est les trucs que moi je vais faire. Aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait calé. Je vous en reparlerai dans un autre vlog, hein. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, vlog de novembre. Alors j'espère qu'au vlog de décembre, au lieu de vous montrer de la pluie par la fenêtre, on sera dans un champ avec de la neige, on verra. Bon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si l'entrepreneuriat vous intéresse.
Si vous voulez, il y a un serveur Discord, vous pouvez vous abonner. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et je crois que je vais continuer vers mon bureau et allumer la cheminée.